Comme vous le savez, l'OIM est l'Agence des Nations Unies en charge des migrations. Cette activité s'inscrit dans le cadre des programmes qui sont mis en œuvre par l'OIM, notamment dans le contexte de l'immigration et la gestion des frontières. Particulièrement, l'activité d'aujourd'hui vise à renforcer l'engagement des communautés dans la gestion et la sécurité des frontières. C'était donc un exercice de simulation en temps réel d'une crise qui pourrait impliquer un déplacement massif de population de l'extérieur du Sénégal en passant par les frontières ici à Saraya. C'était donc une opportunité et une occasion pour tester la collaboration entre les services qui sont impliqués dans la gestion des frontières selon le plan de contingence en cas de crise et aussi l'engagement des communautés et le rôle que les communautés peuvent jouer en cas de crise. Souvent, les communautés, dans certains cas, les communautés ne sont pas considérées comme des acteurs. Dans ce cas, les communautés ont été vraiment placées au centre de l'action pour justement renforcer cette collaboration et coopération interne. Cet exercice n'est pas le premier. En fait, c'est le 6e exercice de simulation organisé depuis 2015. Donc, d'autres exercices ont été déjà organisés dans d'autres localités. Pour le moment, c'est la province de Kédougou et le département de Saraya. Nous espérons pouvoir organiser des exercices dans toutes les régions frontalières pour justement renforcer cette préparation face à une... Oui, ce matin, nous avons été alertés d'un afflux massif de personnes qui venaient de la frontière vers le Sénégal. Et lorsque les éléments de la police des frontières ont détecté ce mouvement de foule, ils ont alerté le préfet qui a mis en place rapidement une cellule de crise qui a remonté jusqu'au niveau régional et on a mis en place un état-major de crise qui nous a permis de gérer. Mais au fur et à mesure qu'on gérait cette crise, cette opération, on s'est rendu compte qu'il y avait une infiltration. Et cette infiltration nous a permis de comprendre que réellement il y avait une attaque terroriste à l'intérieur, qu'on a pu juguler grâce à l'appui des forces qui ont été mises en place. Remercier aussi la Croix-Rouge parce que dès l'instant que l'alerte a été donnée, nous sommes à Saraya. Les secours qui sont plus proches de Saraya, ils sont à Kédougou, c'est les sapeurs-pompiers. Avant qu'ils ne soient là, la Croix-Rouge a pris en main les choses et les secours ont suivi. La gendarmerie, on a pu quand même repousser les ennemis, les anéantir et rassurer les populations pour un peu rétablir quand même l'ordre qui était un peu perturbé. À travers cet exercice, ce que nous visons, c'est nous préparer. Préparer quand même la région, mais se préparer et se mettre dans une situation réelle où tout peut survenir. Ne pas être surpris, tester la capacité de réaction de nos forces de défense et de sécurité, mais tester la capacité d'organisation en matière de gestion de crise des autorités de la région et du département. Et c'est ce qu'on voulait mettre à l'épreuve et quand même on a pu quand même voir réellement les états d'esprit et tout ce qu'il faut. Mais l'avantage dans cet exercice, ça nous permet de déceler quelques défaillances et de mettre à nu les manquements que nous devons plus tard combler. Et c'est ce qui a été bénéfique dans cet exercice. Et on a pu quand même réchauffer les muscles, voir les capacités d'organisation de nos unités et voir aussi là où il faut mettre le focus par rapport au renforcement des effectifs, au renforcement des moyens, mais aussi à une bonne présence à la préfecture, à la frontière, parce que nous sommes la porte d'entrée du Sénégal actuellement. Et nous devons tout faire pour encore davantage sécuriser nos forces, sécuriser nos populations, mais en tant que primo-intervenant pour certains, avoir cette capacité rapide de réaction pour repousser l'ennemi et protéger encore l'intégrité territoriale. C'était ça l'objectif visé. D'abord, nous allons remercier nos partenaires qui nous ont permis de réaliser cette opération, c'est l'OIM.
Ils ont été d'un grand apport et je pense que dans cette dynamique de gestion de la communauté, l'engagement des communautés, nous allons essayer de faire une continuité dans cela. Nous n'allons pas nous limiter à cela. Nous allons essayer de réfléchir sur un programme continu qui nous permettront de maintenir les acquis. Parce que quoi qu'on dise, nous ne voulons pas mettre en place un dispositif qui met en exergue et qui renforce les acquis et laisser tomber. C'est une procédure. C'est une stratégie perpétuelle qui va continuer. Et dès l'instant que les communautés sont mobilisées autour de l'essentiel, l'essentiel, ce n'est rien d'autre que l'intégrité de la nation. Mais aussi que les forces de défense et de sécurité soient mobilisées. Nous devons maintenir le cap et être à niveau. Et pour être à niveau, il faut perpétuellement se remettre en cause. Et pour se remettre en cause, il faut encore d'autres exercices qui nous permettront d'être à niveau. Et je pense que nous allons, avec nos partenaires, voir comment étendre cette collaboration pour davantage, plus de sécurité pour nos concitoyens. En arrivé là en Wolof, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de cet exercice. La logistique était énorme et lourde, mais quand même l'OIM a tenu à tout mettre en œuvre pour nous permettre d'être dans des situations réelles. Je voudrais aussi transmettre les remerciements du ministre de l'Intérieur qu'on a eu ce matin en plein exercice, en pleine crise au niveau de l'état-major de Kédougou, qui a redoublé, qui a renforcé un peu l'encouragement auprès des populations, auprès des forces de défense et de sécurité, mais auprès des acteurs qui nous accompagnent et des partenaires. Donc nous vous remercions tout le monde, les acteurs, nous remercions aussi l'OIM, nous remercions les forces de défense et de sécurité.